Enfin, la soirée ou bien la journée dédiée à Diokwe, je crois. Hein? Oui. Alors, quand vous arrivez à Diokwe, on vous dit Aose et vous répondez Ao, Aseo. En tout cas, je vais commencer par quelque chose qui n'est pas du programme. D'abord, je suis le représentant de CENI, c'est-à-dire le Conseil national ivoirien, qui est ici à Washington, DC et puis Virginie. C'est un mouvement politique de la résistance. Et enfin, pas mal de gars ici nous connaissent parce que au moment de la crise est toujours là, mais à son pic, c'est le CNI qui était en charge de toutes les manifestations devant la Maison Blanche et de contact avec les sénateurs, avec le support de nos frères de Philadelphia et de New York. Alors, en tant que le porte-parole de CNI, j'ai été chargé de reconnaître les efforts de nos amis, nos camarades. Enfin, pour certains qui peuvent, qui ont la mémoire, je crois que c'est la 3e fois qu'on est ici dans cette salle. 2 fois l'an passé et puis maintenant la 3e fois. Excusez-moi, hein? Si vous ne voulez pas m'entendre, allez dans le couloir. Voilà, ça c'est mon doyen. Okay. Alors l'an passé, bon, il y a eu d'abord la première fois dans la salle, c'était une fête, pas une fête, mais un forum de Cassis. Le Cassis, vous avez vu le secrétaire exécutif, Erwin, plutôt. Et on a organisé un forum ici qui a très très bien réussi. 29 jours plus tard, il y a eu aussi la liberté, comme aujourd'hui, la journée de liberté. Et cela a été organisé par un tout petit groupe. D'abord, avant d'aller loin, j'aimerais que le comité d'organisation d'aujourd'hui se lève. Le comité d'organisation de cette fête-là s'est levé. Chers parents, acclamons-les. Bon, pour continuer, l'an passé, il y a eu exactement, asseyez-vous, gentlemen, il y a eu exactement la même chose. Il y a eu un comité, un très petit comité qui a organisé la fête. Et avant cette fête-là, il y a eu le forum. Mais j'avais mis quelqu'un en charge parce que, bon, on avait des parents qui venaient de Philadelphie à New York, même de Montréal et même encore d'Europe. Alors, j'avais mis le président, mon vice, dans le CNI en charge. Et je vous dis qu'il a fait un travail très, très, très merveilleux en moins de 29 jours. Et c'est Seri Wandji. Alors, devant ça, le CNI m'avait chargé de leur remettre des certificats de reconnaissance. Et alors, je n'ai pas eu le temps jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu le temps, mais j'attendais une occasion comme celle-ci pour leur donner les tickets. Wandji, remercie Seri Wandji pour sa grande détermination dans la lutte pour la liberté et la souveraineté de notre pays. Signé Marcel Doué. Il faut le présenter. Voilà. Nous avons aussi un certificat de reconnaissance pour Dadielo. Dadielo.
On a aussi un certificat pour Gossé Bailly Firmin. Il est où? Ah, le doyen. Si. J'espère que j'ai un diplôme. C'est pour rire. Enfin, nous avons aussi... Attendez, je vais lire. Voilà. Le Conseil national ivoirien remercie Herman Aboua pour sa grande détermination. Tu n'as pas de Draman Ouattara, hein, je crois. Non, c'est Kipre Tabo. Je voulais usurper cela, mais bon, on m'a attrapé vite. Voilà. En tout cas, félicitations à vous pour ce comité qui travaille d'arrache-pied. Le doyen Gossé, lui, il est toujours dans sa technique. Voilà. Merci encore. Mais moi, je ne veux pas que je parle. Tu ne veux pas que je parle. Non, personne ne parle. On n'a pas dit que quelqu'un allait parler. Okay. Doyen, il y a un autre micro. Okay. Voilà, papa, pour continuer. Voilà, merci, Herman. Enfin, c'est dit que nous avons des frères ici, dans la communauté. Et depuis que, enfin, on a formé le CNI, nous allons jusqu'à... si les sénateurs, les sénateurs de Washington et les congressmen, ils peuvent nous reconnaître dans les rues. Et quand il y a la pluie, nous sommes là, et en compagnie de nos frères, docteur Djereke que vous venez de voir tout de suite, lui aussi en notre compagnie, et on partait. Ivoirien, c'est pour vous dire que il y a des gens dans notre communauté, il y a des frères et sœurs dans notre communauté qui n'ont pas peur de montrer leur poitrine à Ouattara. Ceux que je viens d'aligner tout de suite, comme certains qui ont parlé, on a nos noms sur la liste de leur régime là-bas. Mais nous n'avons pas peur. Parce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Et nous n'aurons jamais peur. Je viens au thème de ce jour. Je vous remercie beaucoup pour avoir choisi Diokwe. Je sais que tout de suite, mon neveu va développer un peu parce que c'est lui le représentant, enfin, qui est l'invité spécial de ce jour pour parler de Diokwe. C'est mon neveu. Sa main de Bangolo, de chez moi, et il est de Diokwe. Et quand les histoires se passaient, c'était devant lui. Alors chez nous, on dit souvent, bon, l'eau qui quitte dans la bouche de la grenouille est plus froide, c'est-à-dire elle est fraîche. Alors il était là quand les événements se passaient. Et je crois qu'il est très bien placé. Et celui qui l'a choisi a fait un très bon travail. Et je continue encore un peu. Au Cassis, ce n'est pas seulement FPI, hein, parce que certains, souvent quand je les vois en ville, ils confondent. Souvent même, il y a des gens qui me prennent pour un membre FPI. Je ne suis pas FPI. Je suis PDCI. Je suis PDCI. Et au Cassis, il y en a qui sont là aussi, qui n'ont pas même d'appartenance politique. Hein. La seule chose qui nous réunit au Cassis, c'est la volonté de défendre la souveraineté de notre pays et de l'Afrique. Et depuis qu'on a commencé, réunis par une seule force, c'est-à-dire la confiance entre nous, je suis ici à Washington, vous me posez la question, et vous allez à New York, vous posez la question à Gobey, ça serait la même réponse, parce que nous voyons la même chose, nous pensons la même chose, et on a confiance en nous-mêmes. Alors,
Ce que je souhaite encore qu'il y ait des braves gars comme mon parent Wangi et son équipe d'organiser ce genre de rencontres. On ne peut pas, être dans les rues ou bien sur Facebook et puis défendre son pays. Non, ça va pas arriver. La révolution ne sera pas télévisée, exactement. Merci, docteur. Sur Facebook, on s'amuse. On peut aller, attaquer Ouattara, l'insulter. Est-ce que c'est ça? C'est quand on organise ce genre de choses comme ça, là, on met les idées ensemble. Allez-y appartenir à des groupes. Il y a beaucoup de groupes de résistants. Il y en a à New York, il y en a à Philadelphie, il y en a ici, partout, jusqu'à Atlanta. Appartenez à ces groupes-là et on discute des stratégies. Tout ce que le docteur Eddy vous dirait ici, là, c'est quand on se rencontre, qu'on se parle, on se dit comment on va faire. On ne fait pas ça sur Facebook. Facebook, c'est quand tu manges là, c'est un beau plat, tu fais la photo et puis tu envoies. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, c'est pas bon pour envoyer la photo. Alors, je remercie vraiment le comité d'organisation pour m'avoir invité. C'est un honneur. Et pour avoir aussi choisi le thème sur Dioukoué. On vous remercie déjà. Mais tenez bon. Il y a dans la communauté où vous n'avez pas encore 100% de support. Comme moi, comme Taïe et comme Leroux. Non, vous n'avez pas 100%. Parce que beaucoup de gars dans notre communauté pensent que le FPI est en train d'utiliser les ouais. Bien sûr. La crise des ouais, la mort chez nous a commencé en 2002. Quelle action FPI a posée jusque-là pour consoler les ouais? Et c'est la question qui se pose dans la communauté ouai aujourd'hui. Et nous, qui sommes proches de vous, nous souffrons parce que nous n'avons pas de réponse à leur donner. Si vous continuez à utiliser les ouais, il arrivera un moment où les ouais enlèveront leur support. Parce que nous sommes fatigués d'être utilisés. Il y a eu une réunion à Rockville des FPI il y a quelques années. En ce moment, c'est mon jeune frère Nadje qui était le représentant ici, secrétaire d'élection, et il m'a invité. Et au moment où il m'invitait, on avait eu une affaire très grave au pays. Il y avait Mme Meo qui était en prison. Mme Meo, parmi vous ne la connaissent pas. Mme Meo aussi, du même groupe que moi, que Taïe et Leroux. Nous sommes du groupe qu'on appelle la Solidarité du Peuple Ouai, dirigé par Martin Keivao. Et ce groupe pilote le dossier des Ouai à la CPI. Alors c'est Mme Meo au pays, en Côte d'Ivoire, qui nous représente et qui fait le recrutement des victimes. Et le dossier est process. Et puis elle envoie ça pour qu'on envoie à la CPI. Et Ouattara a envoyé des gens. Pour une pauvre femme qui vend des aubergines au pays, Ouattara a envoyé des gens pour l'arrêter. Qu'elle voulait faire un coup d'État. Pendant que cette femme-là était en prison, nous avons pris sur nous la responsabilité de cotiser de l'argent ici pour prendre un avocat et la relâcher. J'étais à la réunion et je vais parler. Et je me rappelle très bien le frère d'un frère de FPI, je le connais, mais j'ai oublié son nom, qui habite en Virginie, à Baltimore. Il est venu publiquement pour dire que non, Monsieur Dieu, ne vous dérangez pas, on prend l'affaire de Meo en main.
Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous remercie. C'est vrai, il y a une couverture politique qui est Front Populaire. Mais nous, on parle de dossier en tant qu'Ivoirien. Ouais. Et comme j'ai dit toujours à l'Euro, j'ai dit, l'émotion là, c'est le sentiment le plus important dans la vie d'un homme. Parce que la conscience descend de façon brusque dans le magique. Ouais. Et là, on ne réfléchit plus. C'est-à-dire, non, à quelqu'un qui est émotionnel, il sort ce qu'il ressent. Ouais. C'est pour ça, quand moi je parle du dossier, ouais, je ne veux pas qu'on me qualifie de Front Populaire ou de PDCI ou de RDR. C'est un génocide. Ouais. Et ça, là, je voulais préciser. Parce que je l'ai entendu il y a 10 ans. Les mêmes griefs qu'il porte le Front Populaire. Il a raison. Il a raison. Le Front Populaire n'a rien fait quand on tuait les ouais. Ça, c'est le résumé de sa pensée. Il a raison. Mais moi qui prie, je suis meurtri avec mon comité. Tu vois, moi, ce que je peux faire à mon humble niveau, help Jokwe shake his soul to let come out with glory.